Bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et content de m'en quelques minutes aux autres. Chaque matin pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud. Alors nous va causer de pas mal de choses aujourd'hui, hein, causer la Réunion assez bien fournie, me dirait ce matin. Et puis, me tient à saluer toutes les personnes clés connectées sur les réseaux sociaux, aussi sur la télé. Hein, vous qui suivez nous, les autres, reste bien connectés. Un week-end qui commence, mais c'est qui commence bien pour certains. Et comme il dit souvent, dans le temps longtemps, le week-end c'était plutôt le vendredi après-midi de monter en autres cases, mais maintenant l'a fini ce temps-là. Donc le week-end, n'a plus vraiment de week-end. Hein. Comme dit bon week-end, et notre travail quasiment tous les jours. Hein. On est là des gens qui font du gardiennage, des gens qui travaillent dans les commerces, tout ça là. Donc, des fois, ce week-end est un peu allégé. Heureusement, on a aussi des séquences de rattrapage pour eux. Et puis, me rappelle à eux aussi que les informations que m'y donne à eux, les apprendre avec précaution. Hein. Bien sûr que nous tire ça dans les sources officielles, bien comme dans les sources officielles. Souvent, des fois, dans certains journaux ou même si bon site, exagère quand même avec des gros titres pour faire monter l'audience et il porte à confusion la plupart du temps dans les affaires. Le but de pas mal de journaux, hein, c'est de dire que vous êtes le premier à avoir les informations. Et souvent, c'est du copiage et du collage qui sortent dans d'autres sites. Et des fois, ils portent à confusion quand même avec... quand ils relayent l'information, des fois, pas tout le monde, il fait des affaires bien comme qu'il faut, pas toutes les machins, les journaux, tout ça là. Des fois, il y a des petites erreurs qui passent ensemble. Et un peu comme sur les images qu'on a vues en Inde, c'est des images des attentats qui ont été faits, où ça, ils brûlent les gens dans les parkings. Alors, là, mettre Covid-19, les gens ils brûlent de monde là-bas dessus, les trucs, et nous avons relayé l'information. Et quand on regarde dans la presse internationale, apparemment, c'est certains de ces photos-là, c'était des photos qui ont été prises pas dans le cadre du Covid, mais dans le cadre d'une autre affaire. J'ai la route d'une photo d'illustration pour faire ça, et donc la piège quand même certaines personnes qui montrent des photos qui sont assez choquantes. Pour faire marcher le journal, nous voir exactement comment il se passe les affaires. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien prendre avec parcimonie et avec précaution les informations, qui soient les informations que mis dans les autres ou sur d'autres chaînes. D'ailleurs, ça c'est une affaire assez importante que vous avez dit à autres ce matin. Et peut-être que je vais répéter à autres ça souvent au cours des bandes causées pour pas justement porter à confusion comme nous dit des affaires. Hein. Donc nous tirons dans les sources officielles. Des fois les sources officielles aussi, ils tirent dans d'autres sources et d'autres sources, elle n'est pas vraiment les contrôler si vous voulez, mais contrôler pour faire de l'audience. Nous va passer au pass sanitaire. M'avait parlé de ça cette semaine. Pass sanitaire, les prévus, hein, les expérimentés depuis le 20 avril et sera généralisé sur toutes les vols à destination de la Corse. Les déjà expérimentés hein, depuis mercredi. Hein. En général, c'est des vols vers l'outre-mer, la Réunion. Ce sera pour la semaine prochaine. La Corse, tout ça là, déjà dans les affaires, puis la Guyane. Tout ça, du département du côté du Pacifique là-bas. Ça, c'est le secrétaire d'État de la transition numérique qui a annoncé ça. Hein, donc, ministre de ce que moi à lire, et je tu vois, c'est il expérimente toujours quand il expérimente dans les DOM, mais non pas ailleurs. Bon, apparemment, nous, c'est des cobayes ici à La Réunion, comme nous. Hein. Et puis, nous va passer au certificat de vaccination que les intégrer désormais intégrer dans l'application Tous Covid. Hein, Emmanuel Macron, il doit annoncer ça, des perspectives à la sortie du confinement. Hein, voilà, donc il a annoncé ça jeudi, me donne les informations. Hein. L'application, donc, lui devait dire ça, lui a dit ça. Mais il n'a pas intervenu directement. Hein, dans les principaux points que lui a fait pour la presse. Normalement, aujourd'hui, lui doit causer. Alors, l'application Tous Covid, comme il dit, permet d'intégrer le certificat de vaccination directement dans son téléphone. Hein, et puis, ça l'est aussi disponible depuis un petit moment, ces affaires-là, elle est là. Hein. Il peut aussi stocker les résultats PCR. Tu peux prendre l'avion avec ça. Le Moon n'aura plus besoin de montrer la version papier de la preuve de son vaccination.
ou sinon ça, le dernier test PCR qu'il a fait là-bas dans les aéroports, là, les simples. Ça va fonctionner avec le code QR. Nous, c'est à la mode, hein, c'est une affaire qui a été inventée. Le code QR, si je fais un petit point là-dessus, ça a été inventé par les Japonais pour référencer des pièces loto. Parce qu'il y avait tellement de petites pièces qu'il a été remis là-dedans pour faire. Ils ont créé ce code QR pour référencer ce bon code-là. Et un peu a dit ça, ces affaires, ils ne marchent pas du tout. Et regarde aujourd'hui, il est à la mode sur tous les téléphones, il fonctionne là-dessus. Tu peux faire propriété, bouton droit de la souris, enregistrer code QR, dans le code QR sur le téléphone. Alors, voilà, les affaires sera scannées à partir directement du téléphone, de l'écran du smartphone. Hein. Voilà, ce nouveauté-là, l'est pour fluidifier la circulation là dans les aéroports, justement pour prendre l'avion, pas trop avoir d'attente, hein, donc la facilité. Alors donc tous anti-Covid, c'est une application français de traçage de malades de Covid-19. Hein. Dit-nous que l'application-là a été téléchargée plus de 15 millions de fois. Et Nina, bien sûr, le carnet de vaccination dedans. Alors, comme Midi Azote, on a beau on peut, t'es veux pas trop faire ça, hein. Nous entendons de monde crier, ouais, nous veut pas vaccin, ouais, nous veut pas ici, ouais, nous installe pas ça ici, nous installe pas ça. Eh ben, justement, là, pour le choix, hein, parce que si vous voulez aller voyager, aller en France ou aller bas de carré, aller faire petit voyage, mais maintenant, vous l'obligez d'installer l'application, quoi qu'il en soit. Quoique, si vous l'avez pas vraiment de téléphone ou c'est quelqu'un où il n'aime pas le téléphone, il y a des gens comme ça, il veut pas le téléphone, il veut pas entendre parler du téléphone, on a une version papier. Alors, la version papier, elle est à retirer sur le site de la préfecture là-bas, parce que ça n'aura d'autres bonnes petites affaires, toutes les bonnes dossiers, tout sera en place, ou sinon ça, par des agences spécialisées qui vont donner ça. Ça, les fait aussi, hein, pour lutter, comme il dit, contre la fraude, pour les gens la frauder un bon peu. Et puis nous, quand nous écoutons la radio ici, La Réunion, des fois nous entendons de monde est fier de dire que vous allez la frauder. Alors quand on fraude, mieux vaut faire, mou de bouche reste de l'autre côté là-bas. Si ça dit partout, de monde, automatiquement, là, va coller ou quoi. Voilà, les affaires va faire beaucoup de choses en plus pour emmerder les gens des fois. Alors, et nous rappelle aussi que la France est le premier pays européen à déployer ce système qui est dans le futur, hein, passe sanitaire. L'ISP a fait en sorte que d'ici juin, tout ça les généraliser. Voilà. Et nous avons aussi l'Europe aussi, avec, hein, pour fluidifier, comme on a dit, le passage aux frontières. Là encore, il faudrait voir encore si le bonnes affaires, les gens ils trafiquent pas, parce que nous connaissons les bonnes boucs qui fait les applications. La plupart du temps, quand c'est l'État qui fait, c'est des applications qui est déjà préconfigurées. C'est pas casse-tête, hein, donc ils rentrent que les données dedans, et le piratage informatique, n'allez pas à l'abri d'un piratage informatique, ce qui risque de compliquer encore la situation. Nous va passer dans notre pays, hein, Mivaro rappelle chaque semaine, mais rappelle toujours avec le Covid-19 que elle a augmenté quand même pas mal ici, hein, donc on va pas trop parler, m'a parlé peut-être 2 fois du Covid, mais là nous parle un peu de la dengue, hein, donc la dengue est toujours d'actualité avec de plus en plus de nouveaux cas, 1443 cas de dengue ici dans notre pays. On me dit 1443 cas, n'allez près ici avec un cas près, mais je pense qu'il y en a plus que ça encore. Et je pense qu'il y en a des gens, les malades aussi, ils ne savent pas non plus, ils soignent les autres par eux-mêmes avec des remèdes, hein, un peu comme le Covid-19. Ils disent, nous, on a tant de cas, mais ça, c'est des chiffres officiels faits par des officiels. Nous, quand nous regardons la situation, voilà, il n'est pas... est-ce que les chiffres que Mandaï donne, c'est des vrais chiffres, ou sinon ça, les boucles derrière l'ordinateur là-bas, ils regardent les petites applications monter, descendre, voilà, avec des chiffres qui n'est pas forcément au top, hein, donc voilà. Nous les a aussi, la commune, la RS, la région, les bonnes militaires mettent ensemble pour essayer de trouver une solution pour justement enrayer la dengue, hein, n'est pas facile de ça.
Et comme il rappelle tout souvent, autrefois, nous avions la prophylaxie, maintenant, tu appelles ça, hein, la DAS. Ça donne, avec, un petit boug avec, cette bidon de produit à l'envers sur le dos, tu traverses dans la ravine, tu ça nettoyer, tu ça va désinfecter, comme là, l'appui, hein. Et quand, ben, là, on enlève ces bonnes boucles-là, on en a bon peu là crier aussi, hein, bon peu de ces employés-là crier, dit, ben, tiens-nous dedans, pour mettre des machines, d'autres choses en place, sans penser, ben là peut-être l'avait un don de divinatoire, mais dirait pour dire que tôt ou tard on aurait gagné le coup avec l'histoire de dingue. Voilà la dingue là-dessus. Et puis depuis le temps que moi, on a l'impression que la dingue là, elle est entretenue, hein, elle est entretenue par les autorités qui est en place. Bah oui, parce qu'elle n'est pas normale depuis le temps. Maintenant, pour qu'on trouve une solution justement pour enrayer ce dingue là qui rend vraiment de monde malade et ben là, de monde il peut mort avec ça. Hein. Surtout sur les vieilles personnes, là, les personnes âgées, nous, ben, Gramoun, là, s'il a gagné ça, Trakaïmaï, hein, donc, ben, les plus fragiles là-dedans. Alors, il est vrai que si ben, il trouve une solution pour la dengue, d'ailleurs, on m'avait dit la dernière fois, un vaccin a été, ça peut revenir là-dessus, un vaccin a été trouvé, ben, on n'avait pas fait un cas avec. Hein. Après, il y a encore des polémiques là-dessus. Bon, les points certains types, voilà, on connaît comment s'arranger cette solution. Et puis, la dengue, comme beaucoup de maladies, hein, si ben, il trouve une solution pour ça, par exemple, un vaccin pour mettre dessus, ben, que ça est risquable. Ben, là, bon, on peut cette, il entretient ce maladie-là pour gagner les autres manger là. Si ça entretient la maladie, rapportera plus l'argent, ni au laboratoire, ni à les personnes qui travaillent là-dedans. Hein. Donc si on enlève la dengue, on enlève le sida, on enlève toutes sortes de maladies qui existent, ben, la plus personne pour travailler là-dedans, bon, les places de ces personnes-là de travail, les enjeux. Donc il faut faut bien réfléchir à tout ça. Donc, nous vivons dans une société où ça, le business et l'argent, ils jouent un grand rôle dedans. Et donc, des fois, moi, pas trop confiance quand ils disent nous la point de solution, la point ici, la point là-bas. Donc, quand nous voit il y a le tacon de monde que Nena, ils travaillent là-dedans, l'est assez compliqué. Donc, le Covid-19 nous va venir ici. Hein. D'ici la fin de l'année, Pfizer, là, elle a trouvé, il trouve un pilule. Hein. Il trouve un pilule pour quand on a les premiers symptômes, hein, c'est de prendre ce pilule-là. Ce qui dit, ben là, il développe toujours derrière malgré le vaccin en place. Donc, il voit que tout le monde est en train de développer le vaccin aussi, hein, mais ça pas dire n'importe quoi. Ben, tous les pays, quasiment, ont un vaccin. Donc, Pfizer, il avait son vaccin. Apparemment, il a fini bien implanté partout. Maintenant, il travaille sur une pilule pour limiter l'aggravation de la maladie quand les premiers symptômes y arrivent. Hein. C'est le laboratoire pharmaceutique Pfizer, il teste justement ça contre le SRAS Covid-2, d'après Michael Dolsten, directeur scientifique et président de la recherche du développement chez Pfizer. Il pourrait être prêt à la fin de l'année. Alors, le médicament par voie orale sera prescrit comme maladie des autres. Hein, pas sitôt que vous pensez que vous avez le Covid, si on va détecter que vous êtes en train de donner le Covid. Et donc, pour éviter les risques de complications, ce laboratoire américain-là, il travaille sur de nouveaux traitements. Mais ils continuent aussi à travailler sur les vaccins, parce qu'ils rapportent quand même l'argent. Hein. Et maintenant, comme je disais, la pilule, il vient pour autres. Prépare azote pour justement, si tu veux pas, tu trouves toujours une solution, hein, si tu veux pas mettre vaccin, il dit ouais, vaccin ici, vaccin là-bas, patati patata, mais là c'est la pilule qui vient pour autres, là, mawa, si tu ne mets pas vaccin, les machins. Et puis, il nous parle aussi que le laboratoire Pfizer dit à nous qu'ils mettent à nous en garde, mettent la communauté internationale en garde hein, sur la découverte de faux vaccins qui est vendu jusqu'à $1000 là-bas au Mexique ou en Pologne. Il faut voir si c'est des dollars américains ou si c'est des dollars d'ailleurs, hein, parce que c'est pas pareil. Hein, donc, le taux du dollar n'est pas pareil. C'est un peu comme le roupie mauricien, le roupie indien, mais il n'est pas pareil du tout. Hein. Alors, ça l'est vendu au Mexique ou en Pologne. Hein. 80 personnes l'ont vu, ça a fait un ministre de faux vaccins, mais apparemment, les sans effets sur la santé, les pas bons du tout face au virus. Hein, dans une clinique mexicaine, elle a rapporté ça. C'est Wall Street Journal qui
dit à nous ça, hein, là-bas du côté des États-Unis, les fioles retrouvées dans les glacières qui étaient destinées à des boissons frais, vendent nos affaires dans le marché franc, nous traversons avec une petite glacière là, vendent coca, la limonade, tout ça là. Alors, laver les numéros de l'eau, des dates d'expiration factices, hein, responsable mexicain, il dit à nous ça. Hein. Et en Pologne, le liquide qui a été confisqué dans le petit flacon, c'était de la crème anti-rides apparemment. Hein. C'est le laboratoire polonais qui indique à nous ça. Et puis, ben, là, les conscients, il y a nous, les conscients dans ce climat actuel, les favorisé par la facilité, la commodité, avec le commerce électronique qui fleurit partout. Hein, donc, il est très facile de vendre les gens du n'importe quoi et de frauder de frauder là-dessus et la vie des gens la plupart du temps les en danger parce que quand on prend un vaccin on calcule les bons et donc ces affaires qui ont été fraudées. Après, nous parle aussi d'Emmanuel Macron qui dévoile à nous le calendrier progressif. Là, il a envoyé un communiqué dans la presse. Il doit intervenir aujourd'hui. Donc, lui dit à nous, lui attendre l'étape 0 là pour la réouverture des écoles le 26 avril. Alors donc, il y a pas mal d'affaires que lui a dit à nous. Hein, donc, Midon Azote en gros, parce qu'on a un reportage qui arrive juste, qui a été réalisé par nous Dallon Thierry Araille. Hein, donc, le chef de l'État a envoyé un communiqué, son cabinet a envoyé un communiqué avec la presse, pas mal de services de presse pour dire que Zoti ouvre les affaires en 4 étapes. Le 3 mai, c'est la fin des attestations et de restrictions pour le déplacement. Le 19 mai, Zot va retrouver l'art de vivre français en respectant prudence et être prudent et responsable, hein, convivialité, sport, culture, tout ça. Il a dit ça dans une presse régionale. Le 19 mai, comme il disait aussi, c'est les terrasses seront ouvertes, les tables seront limitées à 6 personnes, les musées, monuments, cinéma, théâtre, salles de spectacle avec public va pouvoir reprendre son activité avec maximum 800 personnes à l'intérieur, en extérieur 1000 personnes. Alors, les événements de plus de 1000 personnes seront autorisés le 30 juin avec le pass sanitaire. Oui, reviens-nous avec le pass sanitaire, là, c'est un petit pass sanitaire avec l'application Covid, que ça rentrer, allez, paf, téléphone, regardez les bons tirants, sinon le tirant de votre case. Les salles de sport vont pouvoir ouvrir avec des jauges de protocole hein, à partir du 9 juin. Maintenant, en train de travailler là-dessus encore avec tous les protocoles comme nous connaissons. Hein. Maintenant, on a l'occasion, bien sûr, d'accuser là-dessus. Établissement sportif qui accueille des spectateurs le 19 juin avec minimum 800 personnes à l'intérieur et 1000 personnes en extérieur. Pourquoi 1000 personnes en extérieur? Plus grand, on doit faire un peu plus, non? Donc voilà. L'ensemble de ce ban dispositif sera peut-être adapté suivant l'aggravation soudain. S'il arrive, le Covid la pète un coup sec, le direct, là, la démarrer. Bon, on va faire en sorte que tout il revient un petit peu normal. Bon, après, il nous va dire que c'est les élections qui arrivent et les élections, il essaye de faire en sorte que bouche un peu les yeux de monde là-bas. Faut pas il tombe trop malade non plus. Hein, faut gagner aller voter après, voilà. Et puis là, nous va aller avec un reportage. Nous revient après sur l'actualité. Il fait partie de l'actualité, hein, la présentation des termes de l'accord transactionnel entre le TCO et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion sur le port de plaisance de Saint-Gilles. Un reportage que nous laisse apprécier qui a été réalisé par notre Dallon Thierry Araille. Donc de la CCI aujourd'hui, de faire en sorte que TCO reprenne la gestion de ce port dans des bonnes conditions. Il n'y avait pas une volonté politique forte, effectivement, d'aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, le président de TCO s'est rapproché donc du président de la Chambre de commerce et on a trouvé aujourd'hui, quelque part, un juste milieu avec une sortie vraiment gagnant-gagnant. Cette sortie de gagnant-gagnant, c'est ça. Il y a eu le bien de reprise et les biens de retour. Les biens de retour, donc la Chambre a pu percevoir 2 229 000 euros et chez les biens de reprise, 2 millions d'euros. 2 372 000 euros exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en dehors de ces montants-là, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le port retrouve toute sa sérénité, retrouve effectivement toute son activité et tous les travaux effectivement que TCO va mettre en place, mais surtout pour le bien des amodiataires effectivement qui vivent et qui travaillent donc sur ce port. Aujourd'hui, nous arrivons sur un accord que les gagnants-gagnants pour le TCO et pour la Chambre de commerce, parce que comme à l'arrivée au TCO, en juillet 2020, l'année dernière,
il y avait ce dossier difficile où il y avait 5-6 procès entre la Chambre et le TCO. Là, l'objectif de cet accord-là, c'est d'arrêter tous ces procès, de trouver un chemin pour régler cette situation. Donc, ce qui permet au TCO de prendre pleinement la possession de ce port, de régler les problèmes d'investissement, parce qu'il y a la sécurité, tout ça, donc ça nous règle. Et aussi de lancer le renouvellement des autorisations sur le port de Saint-Gilles, parce que beaucoup de monde y attend ça. Faire ce que ça, tu dois payer le loyer, ça tu payes le loyer, donc ça c'est le TCO aujourd'hui qui gère. Donc c'est une clarification totale de ce dossier-là sur le port de Saint-Gilles. Et c'est vraiment un nouveau dynamisme, parce que les gens ils aiment bien ce port, ils aiment promener, ceux qui travaillent dessus, ils sont les contents. Mais là on va mettre 15 millions d'euros d'investissement pour relancer ce port, pour redynamiser ce port. Et pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel là-dessus. Donc c'est un accord gagnant-gagnant pour le TCO et pour la commune de Saint-Paul et pour tout le monde en général. Évitons encore de payer frais d'avocat pendant je ne sais pas combien de... Alors, j'espère que vous êtes à la fois dans nos affaires, parce qu'avec la crise Covid, avec tout ce qui se passe dans notre pays, faut être positif et optimiste dans toute l'histoire. Beaucoup d'aménagements, beaucoup de choses, depuis pas mal de temps. Donc, nous espérons que tout ça va réaliser. Nous va passer avec les régionales Michel Fontaine, André Tianakoun, qui soutient Didier Robéa. Il échappe pas, toujours Mandalon. Dans un communiqué, les deux, Michel Fontaine et André Tianakoun, y apportent notre soutien officiel à Didier Robéa pour les élections régionales du 27 juin qui arrive bientôt. L'actuel président de la région, lui, il est candidat à sa propre succession. Les deux élus, là, ils organisent une conférence ce dimanche en présence de Didier Robéa pour apporter des détails sur ce soutien. On aurait fait un carré, aller voir Azot le dimanche, mais dimanche, nous fait l'animation en théâtre, dimanche matin. Donc, nous allons récupérer un peu ce que a été dit dans les informations. Pour les départementales, m'avait dit Azot aussi, Jean-Claude Lacouture, les candidats dans le premier canton, il renonce à sa présidence là-bas. Donc, maire de l'Étang-Salé, il veut aussi assurer la continuité de son action au conseil départemental. Il a officialisé son candidature mercredi aux côtés de Rosine Lucas, son binôme, et aussi le slogan, comme on l'avait dit, c'est expérience, ça l'en a certainement. L'engagement, ça ne nous connaît pas. La proximité, ça c'est encore le machin. Donc, les biens d'avoir tous ces choses-là. Donc, les gens ils croient plus trop à la politique aussi, c'est ça le système. Départemental, comme on l'avait dit Azot, on a quand même pas mal de personnes qui arrivent dans ces affaires. Alors, mais vous voulez parler là de la santé avec le diabète, l'insuline que ça tu peux injecter Azot une fois par semaine. Ça c'est une nouvelle insulinothérapie tous les semaines qui permet de mon patient de diabète de type 2 de faire un contrôle de votre glycémie pareil à l'insuline que vous mettez tous les jours. C'est une étude qui a été faite par le National Research Institute de Los Angeles. Résultat, les essais cliniques en phase 2 a été présentés à l'ENDO en 2021. La réunion annuelle Endocrine Society, il montre un nombre réduit d'épisodes d'hypoglycémie avec ce système-là, il réduit l'hypoglycémie et c'est aussi une sécurité et un espoir pour les patients diabétiques qui fait de l'insuline avec à la clé une meilleure qualité de la vie. Voilà pour on aura l'occasion bien sûr de recauser ça, mais je crois bien qu'à La Réunion, il fait aussi des injections pour les personnes des affaires. Nous avons quand même pas mal de choses à dire. Il est déjà à 11h24. Nous voulons parler de la transition écologique avec les pays qui polluent le plus. Nous aurons l'occasion de parler de ça lundi, justement, nous finissons avec le braquage du port, paquet de cigarettes, parti, taxé à voler bas. La police met la main sur 2-3 personnes là. Donc, là, en train essaye de juste cette affaire mal article là-bas, essaye de prendre des renseignements. Ça aussi, on a des perquisitions, a été fait, donc
Pour ça aussi, nous aurons l'occasion de parler un petit peu normalement lundi là-dessus. Causement la Réunion, avec ce causement-là, fiez pas sur bâton ton frère pour descendre la rivière. Comme il dit, compte pas sur le monde, fais le travail par vous-même, on va réussir. Voilà en gros. La Réunion, la météo, ce matin, elle est dégagée. L'après-midi, il est prévu de la pluie, un temps hivernal, hiver austral avec beaucoup de pluie ces derniers temps. Mayotte, nous aura la pluie le matin et sera dégagée l'après-midi. L'île Maurice, de la pluie toute la journée. Voilà, ce causer de la Réunion là, elle a fini. Je remercie de toutes d'avoir suivi ça. Mais dans les autres rendez-vous, moins dimanche matin pour l'ambiance familiale là. Et je remercie les autres déjà. Il y a déjà des messages qui ont déjà été arrivés. Me fait moins plaisir. Dimanche matin. Voilà, tiens, beau serré là, pas. Bonne journée à autres. On y retrouve à dimanche.